إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Allah nous informe qu'il ne pardonne pas à celui qui a associé avec Allah quelqu'un parmi sa créature, mais qu'il pardonne, en dehors du polythéisme, tous les péchés, petits ou grands. Allah pardonne cela si sa volonté est qu'il pardonne et que sa grande sagesse l'implique. Pour tous les péchés, à l'exception du polythéisme, Allah décréta de nombreux moyens et de causes pour qu'il les pardonne, comme les bonnes œuvres qui effacent les mauvaises, les calamités expiatrices d'ici-bas, le barzakh, le monde intermédiaire et le jour de la résurrection, les invocations que se font mutuellement les musulmans, l'intercession des intercesseurs, etc. Et au-dessus de tout cela, il y a la miséricorde d'Allah, que les croyants et les monothéistes sont plus en droit d'obtenir que quiconque, et ce contrairement au polythéisme. Car le polythéiste associateur c'est lui-même obstruer les portes du pardon et fermer les portes de la miséricorde. Par conséquent, ses actes d'obéissance ne lui seront d'aucun profit sans le tawhid, le monothéisme pur. Les calamités ne lui apporteront rien de bénéfique et ils n'auront pas le jour de la résurrection d'intercesseurs ni d'amis sincères. Voilà pourquoi Allah dit وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. C'est-à-dire qu'il a commis un très grave délit envers celui qui a créé toute chose, celui qui est absolument parfait, celui qui est riche, se suffit à lui-même et se passe de toute sa créature, celui qui détient ce qui est profitable et ce qui nuit, qui donne et retient. Pas un bienfait ne touche la création si ce n'est émanant d'Allah. C'est même la plus grande injustice qu'ait pu commettre la créature qui, elle, est constituée de terre, imparfaite sur tous les plans, qui a continuellement besoin d'Allah, qui détient pour elle-même ni profit, ni préjudice, ni la mort, ni la vie, ni la résurrection. Que dire alors de ceux qu'elle adore en dehors d'Allah? Y a-t-il une injustice plus grande que celle-ci? C'est pourquoi il condamna le polythéiste associateur au châtiment éternel et le priva de la récompense. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Cependant, ce noble verset concerne uniquement ceux qui ne se sont pas repentis. Quant à ceux qui se repentent, Allah leur pardonne leur polythéisme et ce qui est moins grave que cela. Conformément à sa parole, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Pour celui qui se sera repenti et revenu sincèrement à Allah.